Alors encore une petite vidéo blabla pour vous en dire un peu plus sur la manière dont on va procéder. Tous les jours, vous allez avoir un mot qui va vous inspirer pour réaliser votre collage. Ce mot, ça peut être considéré comme une règle, comme toutes les règles, elles sont faites pour être détournées. Si le mot du jour ne vous convient pas ou ne vous intéresse pas, ne vous inspire pas, libérez-vous-en, faites autre chose, mais faites un petit collage et ce sera très très bien. Donc, vous allez voir que selon les jours, il y aura par exemple des jours où il y aura le thème, ce sera une couleur. Par exemple, le premier jour, c'est le bleu. Alors, ce que je vais faire pour éviter de passer trop de temps à faire mes recherches dans mes livres pour mes collages, c'est que je vais, avant le premier jour, enfin, avant de me mettre à mon collage, sélectionner et déjà découper dans mes livres des choses bleues qui pourraient m'intéresser. Voilà, comme ça, je me fais une petite banque d'objets bleus, de couleur bleue, que je pourrais utiliser dans mon collage du jour. Alors vous voyez, j'ai beaucoup de chance parce que dans ce magazine, eh ben, il y a beaucoup de bleu. Donc voilà, ça va être très bien. Donc je vais continuer comme ça à déchirer tout ce qui va m'intéresser en bleu dans plusieurs magazines. Et je vais me faire un petit tas comme ça en haut de mon espace de travail dans lequel je pourrai venir piocher ce qui va m'intéresser pour réaliser mon collage. Je prends garde d'en avoir une quantité suffisante parce que le but en fait de cet exercice, de ce défi, c'est quand même de créer de manière intuitive. Donc on ne va pas forcément réfléchir à une composition, on ne va pas forcément réfléchir au côté joli du rendu final ou quoi que ce soit. Non, on va vraiment s'intéresser à ce qui visuellement va nous faire du bien, à ce qui va nous attirer, à ce qui va nous appeler. Donc l'intérêt d'avoir ce petit pot en fait de choses dans lesquelles on va venir pouvoir piocher, c'est que on va de manière très libre et très intuitive regarder ce qui nous intéresse, se dire tiens ces petits cœurs c'est très joli, juste découper ceci, hop, et juste l'utiliser comme ça, ce tout petit morceau. On va pas réfléchir au-delà. Donc on va découper tout ce qui va nous intéresser, ou déchirer, hein, ça dépend si vous préférez déchirer ou découper, ça c'est vraiment votre manière de pratiquer et votre appétence personnelle, j'ai envie de dire, il faut vraiment que ça vous parle à vous, c'est votre espace de liberté, votre espace de création, donc vraiment écoutez ce qui va vraiment vous attirer. Si vous préférez déchirer, vous déchirez, si vous préférez découper, vous découpez, c'est votre petite cuisine interne, on va dire. Donc on se fait notre petit stock de petits papiers qu'on va venir coller. On prend notre support, peu importe lequel, voilà. De manière intuitive et très libre, on va venir arranger un peu sur notre support les petits papiers qui vont nous intéresser. On prend un petit peu de recul, on regarde si oui ou non si oui ou non la composition plaît à notre œil, comme ça claque directement. Si ça nous plaît, on colle tel quel et le travail est fini. Si ça ne nous plaît pas, on réarrange un petit peu avant de réaliser notre collage et le travail sera fini de la même façon. Je veux vraiment que vous gardiez à l'esprit que ici, là, dans cet espace-là, c'est notre bulle de création à nous, c'est notre espace intime en quelque sorte, et c'est vraiment l'espace où on va s'écouter, où on va se faire du bien, où on va vraiment être à l'écoute et à l'affût de nos sensations, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous fait envie, et de notre expression propre, vraiment à nous. Donc on n'essaie pas de faire beau, on n'essaie pas de plaire, on n'essaie pas de... C'est pas un concours ni avec soi-même ni avec les autres, juste c'est vraiment un moment de détente personnelle, intime, et qu'on essaie de vivre en pleine conscience et en pleine présence de ce qu'on est en train de faire. Donc on va en rester là pour les petites explications. On va pouvoir entamer le début du défi. J'espère que vous y prendrez beaucoup de plaisir, au moins autant que moi, parce que je trouve ça aussi chouette à préparer qu'à réaliser, et surtout à voir ce que vous avez fait. J'espère vraiment que vous allez partager, parce que c'est vraiment d'une très grande richesse quand on partage et qu'on voit tout ce qu'on met en commun et tout ce qu'on interprète en fait derrière un seul mot. On se rend compte qu'on est tous très différents et qu'on a vraiment des manières de penser et de pratiquer et de fonctionner différentes, et c'est ça qui fait la richesse en fait du groupe Facebook dans lequel j'espère vous croiser, et de notre créativité tout simplement. Voilà, ben donc je vous dis à très vite sur le groupe Facebook pour les partages et les petites impressions de chacun et les petits retours, toujours bienveillants bien entendu. Bon défi.